On nous demande ici de minimiser cette quantité-là, où A1, A2, AN sont des réels quelconques. Pour cela, on va essayer de voir cette quantité-là comme étant dans un R espace vectoriel non forcément de dimension finie et muni d'un produit scalaire, la distance au carré entre un vecteur fixe et un vecteur variable qui varie avec A1, A2, AN et qui parcourt lui, quand A1, A2, AN parcourt tous les réels, un sous-espace vectoriel de dimension finie de notre R espace vectoriel. Quel produit scalaire prendre et sur quel R espace vectoriel? On souhaite avoir ici la distance au carré entre deux vecteurs et donc en particulier ici la norme au carré d'un vecteur, c'est-à-dire encore le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même, et ce vecteur-là pourrait donc être celui-là, d'où l'idée de considérer ce produit scalaire-là et sur quel R espace vectoriel? Sur R de x. Écrivons maintenant dans R de x muni de ce produit scalaire-là la distance au carré entre un polynôme fixe P0 et un polynôme variable Q. On obtient cette expression-là, ce qui nous donne envie de prendre pour P0 le polynôme 1 et pour Q de x ce polynôme-là. Et quand le n-uplet A1, A2, AN parcourt Rn, le polynôme Q de x parcourt exactement tous les polynômes de ce sous-espace vectoriel-là de dimension finie de R de x. Aussi, ce que l'on nous demande de calculer est tout simplement la distance au carré de ce polynôme-là au sous-espace vectoriel Fn de dimension finie qui est celui-là, dans R de x muni de ce produit scalaire-là. Et pour cela, on va introduire le projeteur orthogonal de P0 sur Fn. Et comme il est inimaginable ici de construire une base orthogonale ou orthonormale de Fn, on ne pourra donc pas ici exprimer le projeteur orthogonal de P0 sur Fn en se servant d'une base orthogonale ou orthonormale de Fn. Par conséquent, on va utiliser les deux points qui caractérisent le projeteur orthogonal d'un vecteur sur un sous-espace vectoriel de dimension finie. Point 1, le vecteur appartient au sous-espace vectoriel. On l'a déjà traduit. Point 2, le vecteur moins son projeté est orthogonal à Fn. Et dire cela ici équivaut à dire que 1 moins S de x est orthogonal à tous les polynômes qui génèrent Fn. On a donc cette contrainte-là, ce qui nous donne, en explicitant le produit scalaire à l'aide de l'intégrale et en se rappelant de la valeur de cette intégrale-là, ces relations-là sur les AK, et cette relation-là doit être valide pour tous les antinaturels I allant de 1 à petit n. Et on a ici, pour I allant de 1 à n, le système des contraintes sur les coefficients AK qui caractérise entièrement le projeteur orthogonal S de x. Ceci étant fait, exprimons maintenant la distance au carré entre le polynôme P0 et Fn. Cette distance-là au carré est la distance au carré entre le polynôme 1 et le projeteur orthogonal S de x. Et on n'a pas du tout envie, avec l'expression de S de x et avec l'expression du produit scalaire, d'expliciter ce produit scalaire-là en le développant et en faisant apparaître les intégrales. Mais heureusement, on peut simplifier ce produit scalaire-là. En effet, d'un côté, S de x appartient à Fn, et d'un autre côté, 1 moins S de x est orthogonal à Fn. Par conséquent, le produit scalaire S de x avec 1 moins S de x est nul, ce qui permet de simplifier ce produit scalaire-là. Et maintenant, on n'a plus envie de l'expliciter. Et on est donc arrivé au problème suivant, avec ce système de contraintes-là sur les coefficients AK, comment alors réussir à calculer cette quantité-là? Déjà, on peut effectuer des simplifications dans ces relations-là pour I allant de 1 à n, ce qui nous donne cela. On a donc ces informations-là valides pour I allant de 1 à n et on souhaite, grâce à cela, calculer cette quantité-là. Vu alors les informations que l'on a valides pour I allant de 1 à n et vu la quantité que l'on souhaite calculer,
On a alors très envie de faire apparaître ce polynôme-là. En effet, ce que l'on souhaite calculer, c'est moins Q0, et les hypothèses que l'on a nous disent que 1, 2, n sont des racines de ce polynôme-là, qui est un polynôme de Rnx. Q de x va donc se présenter ainsi, avec ici un réel à déterminer. Or, la seule quantité que l'on connaisse dans Q de x est ce moins 1 là. Et ce moins 1 là est obtenu en évaluant Q de x en x égale moins 1. Et alors, l'information Q-1 égale moins 1 nous donne le réel qui est ici. Et maintenant, c'est terminé. Pour avoir la valeur recherchée, on va seulement évaluer Q en 0 et prendre l'opposé, ce qui nous donne finalement cette valeur-là, qui est la valeur demandée.